Donc après avoir créé la première zone village, on va s'attaquer à la deuxième zone du script qui est la zone forgeron, que l'on peut voir en descriptif un peu plus approfondi. Donc voilà, donc si on rentre dans la zone, on va avoir un personnage qui apparaît, qui est le forgeron. Quand on va cliquer le forgeron, on va avoir une vérification de la présence ou non du parchemin dans l'inventaire. Si on n'a pas le parchemin, le forgeron nous conseille de retourner voir le chef du village. Si on a le parchemin, il va nous poser une question. Donc cette question est le code secret inscrit sur le parchemin. Si la réponse à la question est mauvaise, le forgeron nous conseille de relire le parchemin. Si la réponse est bonne, le forgeron nous forge une belle épée, Excalibur, la place dans notre inventaire et supprime le parchemin qui n'est plus d'utilité. On va donc créer maintenant les éléments nécessaires à la deuxième zone, à savoir la zone, le forgeron, l'épée, la question et le test de possession du parchemin. Donc voilà, on revient maintenant dans le logiciel Uruigo pour pouvoir continuer à créer notre deuxième zone, à savoir la zone forgeron. Voilà, donc j'ai passé le fichier en version 4, comme on fait une grosse modification. Donc pour créer la zone, on retourne dans zone. Donc dans zone, on va faire comme d'habitude, on retrouve edit, nouveau et effacer. Donc j'ajoute une nouvelle zone. Voilà, je la nomme, ce sera la forge. L'identifieur qui n'est pas obligatoire. Voilà, les images on les mettra plus tard. Je laisse la zone inactive et on voit qu'on a toujours notre petit message d'erreur parce que la zone n'est pas définie. Donc on va la définir en cliquant sur Edit Map. Voilà, la zone vous la placez où vous voulez. Moi je vais la placer juste au-dessus. Vous mettez le nombre de points que vous voulez. Vous pouvez même dessiner une petite maison si vous, pour faire joli. Ou une enclume. Voilà, je reviens maintenant dans le logiciel en cliquant sur OK. On va ajouter ensuite le nouveau personnage, à savoir le forgeron. Donc toujours nouveau personnage. On l'appelle forgeron. Description, c'est le forgeron. L'identifieur, pas obligatoire. Voilà. Les images, on les mettra plus tard. Forgeron, donc c'est un homme. Location, on va le mettre au niveau de la forge. Voilà pour le forgeron. On passe ensuite au nouvel objet, à savoir l'épée. Donc toujours pareil, nouvel objet, l'épée, donc ce sera Excalibur. Voilà. Voilà, c'est un objet. Voilà, les images on les mettra après et son emplacement, ce coup-ci c'est dans les mains du forgeron. Voilà, on a maintenant créé la zone, le personnage et l'objet qui vont nous servir à faire le script de la zone 2. Donc on va maintenant passer la zone forge active au lancement de la cartouche au niveau du message de bienvenue. Donc pour ça on va aller sur le on start de la cartouche, donc sur sauver signal, on start, et sur le diagramme on va rajouter une nouvelle modification, c'est savoir le set. Voilà, et on va passer la zone forge en trou pour l'indiquer visible. Donc si j'appuie sur F5 pour lancer l'émulateur, on va voir sauver signal, play, bonjour signal, on voit que les deux zones sont pas actives parce que j'ai pas lancé la cartouche, elles sont grises, et quand je vais appuyer sur OK, les deux zones vont passer bleues. Voilà, on voit ici qu'on a les deux zones, village et forge. Donc si je vais directement dans la forge, on voit qu'il y a le forgeron.
mais il ne se passe rien parce qu'on n'a pas fait les éléments suivants. Voilà, on ferme l'émulateur et on revient à notre logiciel où on va créer le premier test, à savoir est-ce que le joueur a le parchemin ou pas.